Même si vous êtes sur la bonne route, vous vous ferez renverser si vous restez sur place. C'est cet adage dont s'est inspiré l'unité de coordination du projet PASA NK qui est, après 4 ans d'existence, à 70% de son objectif à atteindre. Et celui-ci a fait venir le ministre de l'Agriculture à Goma, Désiré Birianzé, pour lancer les travaux de bâtiment qui abritera les travaux administratifs de l'IPAPEL, l'OVDA, IPEDRAL et l'UCP. Témoin de l'événement, le général Mayala, représentant du gouverneur de province, et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Ces travaux, dont les fonds sont déjà rendus disponibles par l'OFID, the OPEC Fund for International Development, un partenaire du gouvernement central, qui apporte 25% dans le projet PASA NK. Le maître d'ouvrage de ces travaux est le ministère de l'Agriculture. Daniel Bounambo, coordonnateur ad interim de PASA NK, a, après avoir résumé le PASA NK d'une façon brève, cité les objectifs impactés d'abord la sécurité alimentaire et puis l'amélioration du revenu des petits producteurs agricoles. Pour la circonstance d'aujourd'hui, le projet PASA NK, avec le 4 sources de financement, veut mettre l'accent sur les infrastructures agricoles ainsi que l'amélioration du cadre de travail et des services publics ainsi que de partenaires de mise en œuvre. S'il y a production agricole, il faut que les ménages soient en mesure de répondre à leurs besoins alimentaires. De deux, s'il y a production et qu'il y a une surproduction, nous pouvons dans ces conditions avoir des produits à mettre sur le marché. Et ce sont là les deux éléments de l'impact qui cherchent à tout prix à être atteints par le projet. Le projet PASA NK travaille dans 5 territoires, mais aujourd'hui, à partir de 2023, le PASA interviendra aussi à territoire de Walikale. Ce qui fait que nous sommes au nord Kivu, dans les territoires de Beni, de Lubero, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo et de Walikale à partir de 2023. Le gouvernement provincial, qui voit l'importance capitale de ce beau bâtiment ici en chef-lieu de la province, souhaiterait aussi voir l'aboutissement de ces travaux, a dit le général Mayala. La bonne nouvelle est que l'argent pour débuter ces travaux est déjà disponible, a déclaré le ministre Désiré Birianzé avant de poser la première pierre de construction de ces bâtiments. Mais voici encore une fois, en ville de Goma, en mission officielle pour procéder à la remise officielle du terrain où sera érigé le bâtiment administratif qui abritera l'unité de coordination du programme d'appui au secteur agricole du Nord Kivu PASA en sigle et les services des inspections provinciales de l'agriculture et du développement rural parce qu'il y a transversalité. Et donc je précise que ce projet il est à 100% projet du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi rassurer les différentes inspections territoriales de l'agriculture et du développement rural, ainsi que les secteurs de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAMPAC en sigle, qui seront aussi dotés des bureaux équipés sur financement du FIDA par le truchement ou bien par les autres membres de ce fonds international. Je reste donc convaincu que le résultat du PASA NK
seront capitalisés dans les projets en cours et à venir par mon ministère. Une somme de $2,500,000 sont disponibles pour commencer les travaux. Ainsi donc, je ne pourrai pas terminer mon propos pour dire merci. Dire merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership responsable. Et donc voici des projets qui sont en train d'être réalisés et nous visiterons encore d'autres. Ça, c'est en province du Nord Kivu. Je ne pourrai terminer mon propos sans remercier également les Fonds international pour le développement agricole FIDA et l'Office de développement des pays producteurs de pétrole OFID, qui sont nos partenaires privilégiés dans les investissements en faveur des populations rurales en République démocratique du Congo et au Nord Kivu en particulier. Faisant d'une pierre deux coups, le PASA-NK a organisé ce même jour la cérémonie de remise de l'entrepôt de 500 tonnes pour la filière des pommes de terre. C'est le ministre de l'Agriculture qui avait posé la première pierre en octobre de l'année antérieure et qui coupe le ruban symbolique ce début de l'année 2023, d'où son appel au changement de mentalité pour bien gérer cet outil public. Les meilleurs du monde, et surtout que nous sommes en début de l'année, bonne et heureuse année 2023, que les résultats à la fin soient visibles par tout le monde, et surtout n'oubliez pas la redevabilité. N'attendez pas que les gens viennent vous demander des comptes, mais vous avez l'obligation à chaque instant, à chaque période, de pouvoir dire où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos joies, quelles sont vos difficultés et quelles sont... On vient de dire que nous étions ici le 4 octobre 2021. C'est nous qui avions mis la première pierre ici. Et la réalisation, elle est là. Le changement, je le disais, nous allons prier, parce que ce ne sont plus les membres du gouvernement, ni les provinciaux qui vont gérer cet entrepôt. Nous avons choisi parmi la population des gens qui peuvent continuer à gérer l'entrepôt. Pour qu'on ne nous dise plus que l'entrepôt a été vendu par le gouvernement central ou le gouvernement provincial. C'est mal que nous puissions relever encore ce grenier, secouer un peu les agriculteurs pour qu'ils puissent produire. Mais anticipativement à cette production, nous avons pensé qu'avec le PASA-NK, nous pouvions commencer les projets des entrepôts. On en a ici dans le Nyiragongo, on en a à Rutshuru et à Beni. Donc nous en sommes déjà à 3. On vous a dit tout à l'heure que PASA est dans finalement tous les territoires de la province. Nous pensons que dans chaque territoire, il y aura cet entrepôt-là. Et voyez-vous, quand on voit même les choux qui descendent, des fois on vend, des fois on ne voit pas, et puis on jette.
Tout ça, nous pensons qu'avec les systèmes d'entreposage, aujourd'hui c'est avec la pomme de terre, peut-être demain on fera avec le chou, nous sommes en train d'aller vers l'accompagnement des petits producteurs à pouvoir garder les invendus, à ne pas les jeter. Il y aura même l'accompagnement chimique, pourquoi pas, des spécialistes qui viendront pour nous dire comment on peut conserver tout ce que nous produisons en frais. Voilà, donc c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime, mais aussi d'un peu de retenue parce que la responsabilité, c'est ce que je dis ici. On vous responsabilise, vous devez accepter de répondre à la redevabilité, à l'interpellation. Et pour ne pas attendre qu'on soit interpellé, il faut rendre compte. Et c'est ce qui est important. Et la deuxième chose, c'est la sensibilisation de la population. Parce que quand nous faisons des choses, ils ne comprennent pas, ils se posent des questions, et des fois vous partez, ils n'ont rien fait. Ici, c'est la responsabilité, pas du président de la République qui nous a mandatés pour faire ça, mais de la population bénéficiaire de la chose. Nous n'existons comme autorité que parce qu'il y a la population. Moi, mon père, avant de mourir, on l'appelait chef Nibatu, c'était un chef quelque part, et c'est important de savoir que le chef n'existe que parce qu'il y a la population. Et donc, après avoir réalisé des œuvres comme ça, il ne faut plus demander le compte au chef. C'est à vous, nos chefs, la population, à pouvoir nous rendre compte. Nous vous avons donné un entrepôt. Qu'avez-vous fait avec cet entrepôt? Voilà, donc nous allons demander la responsabilité de la population et même des agriculteurs qui sont les premiers bénéficiaires à pouvoir montrer qu'ils méritent mieux. Une année et 3 mois, l'entrepôt de 500 tonnes est prêt à être utilisé, a souligné Daniel Bounambo, coordonnateur AI de Passainka. Les lieux que nous avons choisis ici, c'est un lieu stratégique pour recevoir la pomme de terre qui vient de Nyiragongo, la pomme de terre qui vient de Massissi, mais aussi c'est un lieu où nous voulons recevoir tous les clients pour s'approvisionner en pommes de terre pour la consommation et pour la commercialisation. Nous sommes à côté de l'aéroport de Goma. L'idée pour nous est que nous voulons aussi ravitailler la ville de Kinshasa à pommes de terre frais pour que nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa consomment de la pomme de terre produite sur la terre congolaise. Et c'est la raison pour laquelle le choix de ce site avait été validé par le projet. Ce bâtiment a été construit sur financement du gouvernement, de FIDA et de partenaires et de bénéficiaires. Les bénéficiaires ont apporté 20% de l'ensemble du coût de ces travaux. Le FIDA a apporté 70% et le gouvernement, avec toutes les taxes nécessaires, a apporté l'équivalent de 10%. Ce sont donc les 3 sources de financement qui ont contribué à ce que ces bâtiments soient érigés en ces lieux. Patrick Mounembwe, ingénieur en bâtiments et travaux publics et PDG de One Construction DRC, l'entreprise qui a érigé ce gigantesque entrepôt, appelle au soutien aux jeunes entrepreneurs. Ça a duré au moins, le projet était pour 6 mois, mais il y a eu quelques lacunes qui ont poussé à ce que ça puisse partir jusqu'à 1 année. Et bel et bien aujourd'hui, on vient de les remettre acquis des droits. Bon, One Construction DRC, c'est une entreprise, c'est une jeune entreprise. Ça fait déjà 7 ans que ça existe. Et nous exerçons par ici, par ailleurs, partout, sur toute l'étendue de la République. Nous réalisons pas mal de projets. Ici à Goma, on a déjà réalisé au moins 3-4 projets. À l'intérieur, à Walikale, on a réalisé aussi des ouvrages. Nous faisons aussi des forages. Nous sommes là et nous demandons l'appui des autorités
en appuyant les jeunes entrepreneurs qui se démarquent dans le pays. De petits entrepôts seront construits dans les milieux ruraux qui viendront écouler les produits champêtres dans ces grands entrepôts de 500 tonnes pour être vendus vers les grands centres, a rassuré Sage Massinda, secrétaire général du CIDIP et bénéficiaire de cet ouvrage. Ce que j'ai dit, la stratégie dans le cadre du projet Passa NK, c'est qu'il y aura des petits entrepôts, de capacité au moins de 30 tonnes qui seront construits dans les bassins de production, dans les différents territoires, Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, et même Lubero et Beni. Et alors, cet entrepôt ici, qui est de capacité de 500 tonnes, va chaque fois recevoir maintenant les productions qui viennent du milieu rural pour être écoulées ici à ville et territoire. Et là, au niveau des centres de collecte, on achète directement les produits des petits producteurs. Alors, des centres de collecte vers les centres urbains ici à Ville de Goma, il y aura même l'appui du projet qui va acheter des camions de transport. Et donc, ces camions vont servir de prendre les produits agricoles de ces centres de collecte vers les centres urbains dans ce grand entrepôt ici. Et donc ici, nous avons à mettre maintenant un système, une stratégie de commercialisation pour que nous puissions maintenant parvenir à écouler cette production vers les marchés. La remise d'autres entrepôts qui ont été construits à Rutshuru et à Beni interviendra dans les jours prochains car déjà disponible aussi.